Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation du cours sur Trello. Donc pour commencer d'abord, Trello c'est un logiciel qui appartient à la société Atlassian et il est un outil collaboratif qui vous permet de suivre un projet à distance, c'est-à-dire il permet à des équipes qui ne sont pas au même endroit de travailler ensemble. Donc, même si les équipes ne sont pas au même endroit, ces équipes peuvent collaborer à travers des outils qui existent de nos jours, tels que Trello. Donc, pour aller sur l'outil Trello, il faut venir sur Google. Voilà, vous écrivez juste Trello. T-R-E-2-L-O. Ils vont suggérer des trucs, vous voyez, cherchez le site trello.com. Donc, c'est très facile. Cliquez juste sur Trello. Et puis, ils vont vous sortir l'interface de Trello. Puis, Trello vous demande de vous inscrire. C'est gratuit. Il suffira juste de mettre votre email. Je mets cabinetsemic@gmail.com. Puis, je lance le truc. Je peux continuer. Je peux aussi lui dire, non, je veux me connecter avec mon compte Gmail. Et puis, je choisis lequel je veux. Si par exemple je choisis celui-ci, on me demande le mot de passe, pour le mettre je prends suivant. C'est bon, je dis oui. Je crée le compte pour éviter tous les raccourcis là. Je crée le compte avec mon Gmail pour que ce soit plus facile. C'est bon. Donc, Trello fonctionne avec des tableaux. Je vais pour l'instant ignorer tout ça. Et puis, ouais, on me demande d'inviter des équipes, c'est-à-dire les autres membres de l'équipe. Je vais ignorer tout ça pour l'instant. Voilà. Donc, on me dit commencer avec l'essai de transfert, tout ça. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de payer. Prenez d'ignorer, c'est-à-dire demander d'ignorer tout ça. Voilà, il vous présente l'interface de Trello. Donc voici comment Trello fonctionne. Vous voyez, c'est des tableaux. Tout ça, c'est des tableaux. Trello fonctionne selon les tableaux Kanban qu'on a vu précédemment. Voilà. Donc, voici l'interface de Trello. Vous avez l'espace de travail, tralala, tralala. Vous pouvez créer des tableaux. Donc, ce qui est plus important ici à retenir, c'est un peu tableau et un peu les modèles. Vous voyez les modèles? Vous pouvez créer n'importe quel type de modèle ici. Les modèles liés à l'ingénierie, à l'éducation, au marketing, RH. Il y a des modèles de tableau. Mais nous, ce qu'on va voir tout de suite, on va aller à partir de zéro. Après, vous pourrez utiliser des modèles et les adapter selon ce que vous voulez. Donc, pour commencer d'abord, il faut créer un tableau Trello. Donc, pour créer un tableau Trello, vous avez plusieurs options. Soit vous avez le plus ici, le plus qui est là, vous voyez, vous pouvez créer un tableau. Ou vous venez ici. Vous venez, vous prenez, créer un tableau. Donc, on vous demande de donner le titre du tableau. Je vais par exemple dire mon CMIC, c'est un exemple. Espace de travail va être bon comme ça. Et puis, ici, je dis oui, créer. Ouais, très simple. Ouais, il m'a créé un truc, mais pour l'instant, il n'y a rien. C'est un tableau Kanban. On va dire, par exemple, to do, c'est-à-dire les tâches à faire. Je vais dire tâches à faire. Je prends entrée.
tape entrée, il va créer automatiquement le truc. Tâche en cours. Tape entrée. Je vais prendre tâche achevée. Maintenant, vouloir créer ces 3 tableaux seulement dépend en fait du contexte du projet, puisque entre la phase tâche en cours et la tâche achevée, il peut y avoir une autre phase ici où on dit une phase où on fait des tests, c'est-à-dire quand on finit les tâches, on les évalue, on fait des tests, on contrôle les tâches si elles sont bien exécutées avant de dire qu'elles sont achevées. C'est bon? Donc à partir de là, les tâches à faire. Maintenant là, ici ce que je vais faire, ce sont des tâches, les tâches de mon projet. Je vais utiliser un peu l'exemple d'un projet qu'on avait déjà utilisé. Je prends par exemple, je vais dire, par exemple, je vais créer les cartes. Ce sont un peu les tâches. Je vais dire phase 1. Phase 2. Phase 3. C'est un exemple, hein. Donc on a ces 3 phases. Donc dans chaque phase, il y a des tâches et des sous-tâches. Donc je viens ici, je prends ouvrir la carte. Hein. Je prends ouvrir la carte. Puis on va rentrer dans la carte et puis à partir de là, vous voyez, il y a phase 1 et à partir de là, je peux ajouter des membres, c'est-à-dire des gens qui seront chargés en fait d'exécuter, les gens seront chargés d'exécuter cette tâche. Hein? Pour un premier temps, vous voyez là, il nous demande quelles sont les activités. Mais nous, pour l'instant, on va pas ajouter de membres, on va ajouter une checklist, c'est-à-dire un ensemble de tâches. Hein? Ces tâches seront, ça, je vais dire par exemple, on va commencer par quoi? Par l'exploration. Donc ça, c'est une tâche. Hein? C'est bon? Et dans la tâche exploration, on va ajouter des sous-tâches. Et on suppose que géologie prospective, c'est une tâche. Entrée, géologie prospective est affichée. Visite contact. Ensuite, demande de permis. Oui, je vais me limiter là. Donc là, j'ai ces 3 tâches. Et à partir de là, déjà, pour chaque tâche, je peux donner une date de début et une date de fin. Mais ici, comme j'utilise Trello à des fins, en fait, je n'ai pas la version payante. Donc, je ne peux pas avoir accès. Puisque lorsque je clique ça, vous voyez, on me demande d'aller vers la version gratuite. Et ça me demande après de payer des frais. Donc, c'est ce qui ne me permet pas de faire, de donner les dates de début et de fin de chaque tâche. Et d'attribuer des ceux qui seront chargés d'exécuter, de suivre les tâches à ces tâches-là. Donc, pour l'instant, nous, on va faire une affectation globale. On va donner une date globale à la tâche exploration. Supposons que la date de début, c'est le 4 et la date de fin, c'est le 30. C'est bon? Donc, ça va prendre et on dit de définir des rappels et puis on enregistre. Automatiquement, il va indiquer ça ici. Voilà, si je veux, je peux ajouter une pièce jointe à la tâche
pour que les équipes, lorsque j'affecterai les équipes à la tâche là, ils verront tout ce que je ferai ici et ils pourront après lire. Je peux ajouter des commentaires. Bonjour, bonjour, veuillez faire ça, ça et ça, ça et ça. C'est-à-dire, quand je vais affecter les équipes ici, les équipes verront ce que j'ai fait et eux aussi ce qu'ils feront, je pourrai voir ça. Donc supposons que là, j'ajoute un membre, dit maman, je dis que cette personne n'est pas ajoutée à la carte. Donc je vais l'ajouter d'abord, je peux fermer. Vous voyez là, il a donné des informations pour cette phase. Et maintenant, je vais venir ajouter des membres. Hein? Je vais ajouter d'imama. C'est bon? Donc, j'ajoute d'imama. J'envoie une invitation. C'est déjà bon. Donc, à partir de là, moi, je peux venir ouvrir mon email. Et ouais, je peux voir mon email. J'ouvre. Donc, c'est bon. Donc, je peux venir accéder à l'espace de travail. Et puis, demande le mot de passe. C'est un peu ça. J'utilise un autre email, quoi, en fait, qui n'est pas celui-ci. Et puis, à partir de là, je peux avoir accès. Vous voyez, je peux avoir accès à l'espace de travail. C'est ça, c'est mon CEMIC. Donc, je clique sur le tableau en question. Vous voyez, j'ai accès. C'est comme si c'était une autre personne qui est ailleurs. Vous voyez, vous voyez là, c'est mon compte Mamadou Diallo. Hein, je peux déplacer avec mes trucs, je peux déplacer. Dans cette phase, je peux la déplacer, envoyer ici. Et je peux venir faire des modifications. Je peux rentrer dedans, c'est-à-dire indiquer que si c'est moi qui dois exécuter cette tâche, je clique ici, indiquant que j'exécute. Vous voyez, il va vous indiquer que cette tâche est exécutée à 33%. Vous voyez, au fur et à mesure que j'exécute, j'indiquerai et les informations seront ici. Vous voyez, il indique que 2 sur 3 des tâches ont été exécutées. Hein? Et si je reviens sur moi, sur mon compte, sur mon autre compte, je peux retrouver aussi que les tableaux vont ce sera très pratique. Essayez de vous exercer. Vous rencontrez d'autres de vos amis et puis vous essayez de vous exercer avec 2 ou 3 personnes. Vous verrez que ça sera très pratique. Donc, une fois que la phase sera terminée, prenez la phase, vous l'envoyez ici pour indiquer que celle-ci elle est achevée. Et puis vous pouvez, en fonction du planning que vous avez sur votre diagramme de Gantt, vous pouvez demander, vous pouvez commencer la phase 2 ou parfois même la phase 2 et la phase 3 peuvent commencer en même temps. Voilà, et ne pas finir en même temps, tout dépend du planning que vous avez. D'une manière globale, voici comment on utilise Trello. Donc, merci.